Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter l'une des huiles essentielles majeures de l'aromathérapie, une huile essentielle à avoir chez soi, l'arbre à thé, le fameux tea tree. L'huile essentielle de tea tree, de son nom latin Melaleuca alternifolia, feuilles alternées, est une huile à large spectre antibactérien, antifongique, antiparasitaire et antiviral. C'est le capitaine James Cook, lors de son expédition en Australie, qui découvre cette plante et observe les aborigènes australiens faire infuser les feuilles d'arbre à thé dans de l'eau chaude. Il y voit alors un clin d'œil au fameux Tea Times anglais et décide d'adopter cette méthode pour son compte, palliant ainsi au manque de thé de l'expédition. L'huile essentielle de tea tree est riche en monoterpènes et monoterpénol. Ce sont deux familles chimiques que l'on retrouve dans ces feuilles. Il faut environ 3 heures afin de distiller la fameuse huile essentielle. L'huile essentielle d'arbre à thé est utilisée principalement pour ses actions anti-infectieuses. Personnellement, je l'utilise sur la peau afin de pallier à l'acné, par exemple, à certains boutons. Je vais vous donner ici quelques conseils et quelques astuces pour utiliser au mieux cette huile essentielle. Tout d'abord, c'est une huile essentielle que j'utilise localement, car oralement, elle est un petit peu forte, son odeur est assez médicamenteuse, même si elle reste fraîche et boisée, assez verte également. Je préfère plutôt l'utiliser pour la garder pour la voie locale. En diffusion, je l'utilise mélangé avec de la lavande ou du citron ou de l'Eucalyptus radiata par exemple. Il existe d'autres huiles à utiliser avec elle. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour désinfecter une pièce, notamment en cas d'infection, en cas de grippe ou autre maladie. Elle fait l'affaire également dans les chambres de malades. Vous pouvez mettre ça dans un diffuseur électrique. Je reviendrai dans plusieurs vidéos pour vous expliquer les différences des diffuseurs et expliquer la diffusion. Pour la peau, c'est une huile essentielle que je vais utiliser pour l'acné, pour les derminites, les infections, toute infection de la peau. Donc tout simplement, je vous conseille d'utiliser l'huile végétale de nigel ou l'huile végétale de nem en raison de quelques gouttes, plus vous incorporez également une goutte d'huile essentielle, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Vous pouvez répéter l'opération 2 à 3 fois par jour pendant une dizaine, quinzaine de jours. Faites une petite pause thérapeutique d'une semaine et reprenez l'opération. Pour un bouton, vous pouvez également mettre une goutte d'huile essentielle de tea tree sur un coton-tige appliqué directement sur le bouton. Répétez l'opération également 2 à 3 fois par jour jusqu'à atténuation du bouton. C'est une huile essentielle également importante pour la sphère génitale. Je vais l'utiliser couplée avec la sarriette des montagnes. La sarriette des montagnes est une huile très très agressive, donc diluez-la fortement et n'utilisez pas plus de 5 jours, car elle devient toxique après. Vous pouvez utiliser en cas de cystite 2 gouttes de tea tree, 1 goutte de sarriette des montagnes, mélangée avec une huile végétale de votre choix, 2, 3, 4 pressions d'huile végétale afin de pallier à la dermocausticité de l'huile essentielle de sarriette. Vous massez localement en bas-ventre 3 fois par jour pendant 5 jours. Vous pouvez continuer ensuite juste le tea tree en gardant cette méthode. C'est une huile essentielle aussi également anti-inflammatoire en cas de boutons et d'acné, comme je vous l'avais dit. Elle est également antibactérienne au niveau intestinal. Si vous avez attrapé des vers intestinaux par exemple, ou une bactérie, vous pouvez utiliser pareil 2 gouttes de tea tree mélangées avec de l'huile végétale 3 à 4 fois par jour pendant une quinzaine à vingtaine de jours directement en massage sur l'intestin. Je vais vous donner maintenant une recette antiparasitaire à utiliser pour votre chien. N'utilisez pas l'huile essentielle pour les chats car les chats n'ont pas le métabolisme pour assimiler l'huile essentielle et cela la rendrait toxique pour eux. Tout simplement, il vous faut l'huile essentielle de tea tree, 2 à 3 gouttes. Dans un récipient, vous allez mélanger 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe d'eau. Vous allez bien mélanger et ainsi frictionner le poil de votre chien 2 fois par jour pendant une quinzaine de jours. Cela permet de repousser les parasites tels que les tiques,
et les puces. Pour vous, c'est une huile également anti-moustique, donc pour vos apéros au bord de la piscine ou vos soirées barbecue, pour limiter les piqûres de moustiques, voire les repousser, vous pouvez utiliser donc l'huile essentielle de titri à raison d'une goutte, avec une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et de géranium rosa. Vous allez mélanger ces trois huiles avec du noyau d'abricot par exemple ou du pépin de raisin en huile végétale, quelques gouttes d'huile végétale, les 3 gouttes d'huile essentielle que vous allez poser directement, localement sur la peau, sur les zones découvertes. N'utilisez pas ce mélange pour les enfants de moins de 6 ans. Faites toujours un test au préalable malgré tout, l'huile essentielle de titri est assez bien tolérée, mais peut être allergisante comme toute huile essentielle. L'essence de titri est une huile essentielle également immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va permettre au corps de réguler, à l'organisme de réguler la fatigue en cas d'infection par exemple, ou de booster les défenses naturelles du corps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le Ravinsara avec l'huile essentielle de titri à raison de 1 goutte de chaque directement sous la plante des pieds pendant environ 15 jours à 3 semaines. C'est une recette que j'utilise énormément à l'entrée de l'hiver ou à l'entrée de l'été également pour pallier aux grippes saisonnières. En cas de sinusite, otite, bronchite, l'huile essentielle de titri fait parfaitement l'affaire pour les voies ORL hautes, dites hautes. Je vais vous donner une petite recette afin de pallier à une otite. Vous allez utiliser de l'huile essentielle de thym à linalol, de l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de titri. Une goutte de chaque mélangée avec de l'huile végétale de noyau d'abricot. Et vous allez passer derrière le conduit auditif, surtout pas à l'intérieur, n'instillez jamais d'huile essentielle dans l'oreille car la muqueuse peut être fragilisée, voire abîmée irrémédiablement. Utilisez cette recette 2 à 3 fois par jour pendant une quinzaine de jours. En général, le thym à linalol fait l'affaire pour l'otite et il vous faudra 3 à 5 jours pour pallier à l'otite. Comme je vous le disais, l'huile essentielle de titri est également radioprotectrice, c'est-à-dire qu'elle va protéger l'organisme, la peau, des rayons lors de la radiothérapie pour certains types de cancers. N'utilisez jamais l'huile essentielle de titri sans l'avis de votre médecin malgré tout. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser 2 gouttes en prévention de votre traitement, c'est-à-dire 3-4 jours avant la radiothérapie et 3-4 jours après la radiothérapie. Vous pouvez utiliser l'huile végétale de noyau d'abricot qui fait parfaitement l'affaire avec 2 gouttes d'huile essentielle de titri, mélangez-le et appliquez ça 2 à 3 fois par jour. Je vous lis maintenant une recette pour la maison. L'huile essentielle de titri est une huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser pour nettoyer et assainir mon appartement. Personnellement, je le mets également dans le linge. Donc, tout simplement, dans votre bac de rinçage, vous pouvez utiliser 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de titri. Cela désinfectera votre linge. Pour la maison, dans votre savon noir, dans le savon noir par exemple, à raison de 2 cuillères à café de savon noir, incorporez 3 à 4 gouttes de titri et 2 gouttes de lavande. Cela parfumera votre eau et ainsi parfumera votre maison. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la partager avec vos amis. Je vous laisse également vous abonner et je vous dis à bientôt.